Bonjour les signes poissons, ascendant solaire, lunaire, enfin voilà, vous vous adaptez à votre situation, ça reste des prévisions, donc faites preuve de discernement pour ce genre de tirage, c'est normal parce que c'est aussi pour le collectif, hein, ce n'est pas une guidance privée personnalisée, donc pour ça, moi je vous propose à côté justement en consultation privée, hein, je suis déclarée, donc n'hésitez pas à me contacter et aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Donc là, votre énergie pour vous les poissons, donc ça va être la justice en contre, donc on vous parle d'erreurs, d'empêchements. Ça peut être des résultats, verdicts, décisions défavorables, il peut y avoir des blocages, remises en cause. Donc là, c'est l'énergie dominante, mais on va voir comment ça va aboutir. Moi, je vous invite à revoir cette vidéo, bien évidemment, comme ça reste des prévisions. Revoir cette vidéo fin avril ou mi-avril, hein, pour faire le point s'il y a des choses qui sont passées. Parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est aussi normal. Donc revenez fin avril, vraiment s'il y a eu des messages pour vous. Voilà, donc c'est parti pour vous les poissons. Donc on va voir aussi vos énergies par rapport à ça. Après, j'irai voir au niveau professionnel. On va aller voir tout ça. On va aller voir les blocages. Le côté, les côtés, le côté ou les côtés positifs. Et après, le sentimental. Et le message de fin comme d'habitude. Vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite à vous abonner. Allez les poissons, c'est parti. Donc là, il va y avoir les empêchements. Ok. Donc là, comme on est sur la justice, normalement, la justice représente tout ce qui est lucidité, rigueur, bien sûr, tout rapport. Hop, je décale ça. Donc là, comme elle est en contre, donc on vous parle aussi que l'intransigeance vous guette. Donc il va être, comment dire, va falloir pas être trop sûr de vous non plus. Soyez beaucoup plus souple, d'accord. Et on vous dit aussi, êtes-vous sûr des soi-disant amis. Donc on vous parle d'erreurs, d'empêchement, des choses qui peuvent vous bloquer. Voilà, par rapport au succès. Donc il y a des choses qui sont bloquantes. Pour certains au mois d'avril, donc ça peut être début avril ou après, vous verrez, c'est pour ça que je vous dis, revoyez cette vidéo fin avril pour faire le point et le bilan, d'accord? Si ça vous a vraiment, si ça vous parle ou pas. Donc là, effectivement, il y a des erreurs et des empêchements pour aller au succès. Effectivement, je vous parlais tout à l'heure de blocage. Il y a des moments, justement, c'est des décisions défavorables pour aller vers le succès. Il y a des remises en cause. Donc là, voilà, c'est un petit peu compliqué. Oh là 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 là. Tout tombe pour vous les poissons. Le verdict tombe. Donc on vous dit avec la petite voix intérieure, enfin la petite voix, la voix intérieure qui représente la voix de la sagesse. Là on vous parle aussi d'une période de gestation, donc par rapport à ces erreurs ou à ces empêchements ou à ces remises en cause, ces blocages, justement ça va être laisser les choses mûrir, d'accord? Vous avez peut-être été trop vite par rapport à une situation, c'est pour ça que ça peut bloquer, que c'est pas un refus. Voilà, s'il y a un refus par rapport à quelque chose, un projet, effectivement, on va vous dire avec la voix de l'intérieur, votre petite voix intérieure a dû vous dire, quelqu'un qui a dû vous dire, c'est pas le moment, ne va pas trop vite. Voyez, des choses comme ça. Donc là, on vous dit bien, laissez mûrir un petit peu les choses. Soyez aussi discret ou discrète ou discret. Ça peut être aussi une femme qui peut vous aider. Là, on va vous demander aussi de demander conseil pour vous protéger aussi. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, des empêchements, des erreurs. Donc, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas de votre côté. Donc, ça peut être aussi un événement particulier pour vous emmener à la réussite de quelque chose. Parce que généralement, là on a le succès, là on a quand même la voix intérieure, donc c'est quand même quelque chose de, on va dire la voix sage,
Voilà, donc ça vient contrecarrer. Donc là, même s'il y a un échec, même si c'est pas en votre faveur, c'est qu'il y a autre chose qui doit se prononcer. Il y a quelque chose aussi qui va se faire. D'accord. Donc là, ça va être aussi sur une période de gestation. Donc laissez du temps de digérer, on va dire, cette situation. Mais pour moi, je ressens bien qu'il y a quelque chose quand même qui arrive. Hein. C'est pas bloqué. Donc là, on va être sur la comparaison. Donc là, le fait d'être dans ce blocage-là, donc ces erreurs, ces empêchements, je veux dire, ça va être un mal pour un bien parce que ça va vous permettre justement de revenir à l'essentiel, comme je vous ai dit, laissez mûrir les choses, prenez le temps, d'accord. Parce que vous allez retrouver une forme de joie, d'accord, avec les dauphins. Donc là, après, le fait de prendre le temps, que les choses vont se débloquer, vous allez pouvoir faire la comparaison parce que vous allez remettre, comment dire, vous allez vous remettre, on va dire, pas sur le bon chemin, mais vous allez vous remettre, on va dire, à la conquête de ce que vous désirez au final. Vous allez faire les choses complètement autrement, d'accord? Mais pour moi, il va falloir, si on me dit, faire preuve un petit peu plus de souplesse aussi, hein, comme je vous le disais, par rapport à l'intransigeance. Hein, faut pas, faites attention euh, on vous dit d'être plus souple avec la comparaison, c'est aussi soyez plus souple avec la décision, avec les personnes peut-être impliquées, avec vous-même. Soyez pas trop dur les poissons. Donc ensuite, on a ce magnifique mât, hein, toute sécurité, on y va tranquillou. Ça peut représenter le mât, hein, souvent, hein, c'est le fou ou l'être de génie. Hein, donc, vous voyez, c'est comme si là, avec, comme je vous disais, va falloir être un peu plus souple. C'est pas vous lancer dans quelque chose qui est voué à l'échec. Donc là, on vous dit bien de mûrir quand même la situation. C'est peut-être un échec, il y a peut-être une erreur, un oubli, mais faites les choses autrement et ça fonctionnera. Donc là, c'est avec le mât, c'est une carte qui va toujours vous parler d'événements, d'accord? Que l'on ne peut pas absolument pas, qu'on peut 1, 2, 3, 4, je recommence. C'est un événement que l'on ne peut absolument pas envisager. D'accord? Donc vous êtes parti en toute confiance vers quelque chose. Ouais, de toute façon, je vais réussir. Mais au final, est-ce que vous avez bien préparé le truc? Est-ce que vous avez bien vu les choses qui pouvaient vous mettre en porte-à-faux? Ou est-ce que vous avez vu, on va dire, tout ce qui se passe autour avant de faire cette action, de vous engager dans quelque chose? Donc là, voilà. Bon. Donc là, c'est avec la voix intérieure, le mât, comme je vous dis, ça peut être le fou, le génie. Donc écoutez bien votre voix intérieure, votre boussole intérieure, peut-être plus intérieurement au niveau de votre corps, votre cœur, que votre mental. Qu'est-ce qui est plus en rapport? Voilà, c'est le ressenti aussi, ce qui va être très important pour vous. On vous parle aussi d'intégration. Par rapport à l'intégration, ça va vous parler là, le yin et le yang, c'est de tempérer quelque chose. On vous parle d'harmonie, d'accord? On vous parle d'harmonie. Là, par rapport au masque, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est partez, voyagez, bougez. Vous avez, en tout cas, vous voulez bouger. Hein. En tout cas, vous avez envie de traverser, on va dire, faire des voyages, des choses comme ça, d'accord? Parce que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de faire quelque chose pour vous les poissons, vous ne voulez pas rester fixe, vous avez besoin de bouger, d'accord? Donc le mois d'avril va être pour certains bénéfique, mais ça peut être ça, c'est l'envie de bouger justement. Vu la conjoncture actuelle, ça peut vous empêcher justement de bouger, de faire ce que vous voulez et du coup ça peut vous frustrer pour certains poissons, d'accord? Donc je reviens avec la carte de l'intégration, ce qui représente le yin et le yang, donc cette belle harmonie, cette belle équilibre. On voit bien que vous avez une très belle énergie. Vous voyez, je vous parle de petit voyage, c'est pareil aussi. Donc ça va être une période pour ce mois d'avril, ça va être une période d'échange intéressant avec des amis qui vont être sûrs. Vous voyez, c'est quelque chose de solide. Mais vous avez besoin de vous comparer sûrement à certains amis.
Voilà, est-ce que pour moi il y a aussi des remises en question, il y a cette forme aussi un petit peu de comparaison, vous voyez, est-ce qu'elle est mieux ou elle n'est pas mieux, vous voyez. Mais moi avec les dauphins, comme je voyais aussi, il y a quand même de la joie. Donc là ça peut parler pour d'autres ou pas du tout pour l'instant. Allez, et bien là j'en ai deux, ok. Bon, alors qu'est-ce qui vous arrive? Et bien pour certains, effectivement, on se sent un peu exclu, mais c'est peut-être vous qui avez besoin de vous exclure un petit peu aussi d'une situation. On voit bien qu'avec avec la carte du silence, vous voyez l'exclu et le silence, et vous avez besoin de faire un peu de calme et de silence. Vous avez besoin de monde, mais en même temps, vous avez besoin de ces moments de solitude, de reprendre un petit peu voilà, de temps pour vous, de vous régénérer. On vous parle pour, vous voyez, à un moment donné, vous allez avoir besoin aussi de vous éloigner aussi, de prendre du temps pour vous, et ça va être aussi une chance, voilà. On vous parle de bonheur, on vous parle d'amour, donc c'est la bonne étoile, c'est la nuit, c'est le silence, c'est le calme, c'est quelque chose d'apaisant. On parle aussi de protection, d'inspiration, pourquoi pas la nuit porte conseil, comme on dit. Ça peut être aussi un amour heureux, voilà, vivons cachés, pour être heureux, vivons cachés, on est un petit peu exclu, on garde peut-être notre partenaire un petit peu dans l'ombre parce qu'on n'a pas envie, pour l'instant on a envie de le garder ou la garder près de nous pour l'instant, d'accord. Donc là on vous parle aussi de suivre aussi vos intuitions, et on vous parle aussi le côté féminin, ça peut être aussi une femme qui peut vous aider justement dans cette avancée, en tout cas dans votre vie de cheminement de vie, voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les poissons. Pour le professionnel en ce moment, je prends celle-ci, tout ça me parle. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous, les poissons professionnels? On reprend le pouvoir. Ah, ça y est, on prend le pouvoir. Ça peut être un poste de direction, je sais pas, on me dit ça. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire. On a le pouvoir, ça y est, vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière. Donc là, il y a une élévation professionnelle, ça peut être retour dans le monde du travail aussi. Un poste à responsabilité avec le conquérant. Bah écoutez, en tout cas, vous avancez dans le professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, ou en tout cas si vous voulez créer votre entreprise, ou même dans votre entreprise actuelle, on voit que vous avez envie d'avoir un poste de responsable, donc ça vous allez faire le nécessaire. Donc là effectivement on reprend le pouvoir, donc là on sort de la maison, ça représente aussi le foyer, la maison, pourquoi pas aussi travailler de chez soi, c'est aussi un départ de la maison, donc on reprend une activité professionnelle aussi. Donc là, vous voyez, on va fêter quelque chose. On va fêter soit une signature de contrat, soit notre évolution professionnelle, soit on a fait une demande de formation, ça va être accepté. Mais en tout cas, on a des festivités, on est heureux et heureuse, en tout cas, tout ce qui touche au niveau professionnel. Voilà. Donc pour d'autres, comment dirais-je? Donc la compagne représente souvent la santé, besoin de recul, besoin de temps, ça peut être un arrêt maladie aussi, d'accord, ça peut être aussi, on me parle, j'ai le mot invalidité au niveau professionnel. Vous pouvez aussi, par rapport à cette carte, j'ai le mot, vous avez peut-être eu un accident de travail où il y a eu quelque chose, et du coup, comment dire, alors je sais pas s'il y a un mot spécifique, mais l'image qu'on me fait voir, c'est comme si vous êtes reconnu comme travailleur handicapé. Vous voyez, vous avez quelque chose au niveau, donc du coup, voilà, enfin, vous avez peut-être bataillé pour certains pour obtenir justement être déclaré comme travailleur handicapé suite à un accident professionnel aussi. Voilà, en tout cas, il y a une reconnaissance, en tout cas, par rapport à tout ce qui est maladie qui touche au professionnel, pardon. D'accord, parce qu'on voit bien arrêt maladie, convalescence. Mais pour moi, on est content parce que c'est comme si enfin on était considéré. Voilà, c'est reconnu. C'est reconnu comme peut-être aussi pour certains, vous voyez,
après quelques années plus tard, voilà, c'est les maladies qu'on a, c'est lié des fois au travail, ben c'est ça. Ça peut être ça aussi. Enfin. Ah, il y a ça, je sais que ça porte un nom, mais je ne l'ai pas. Mais j'espère que vous comprenez hein, pas ce que je veux dire. Voilà, vous avez repris aussi une activité professionnelle et du coup, on vous verse quelque chose au niveau d'un accident de travail ou quelque chose comme ça. On voit au niveau professionnel, eh bien écoutez, le cadeau, la surprise, l'imprévu par rapport à une rentrée d'argent. Bah écoutez, super. Là, vous allez vous poser des questions. Comment ça se fait que j'ai reçu une somme? Ok. Là, on voit une petite somme. Mais il y a une somme qui rentre. D'accord? Quelque chose de petit, mais... alors, j'ai deux significations. Effectivement, il y a une rentrée d'argent qui rentre, l'imprévu. Avec l'intrigue, on voit que c'est une petite somme d'argent qui rentre. Bon, ça vous intrigue d'où ça vient. Vous allez voir que bah voilà, c'est de l'argent qu'on vous doit. Pour d'autres, j'ai une énergie. C'est comme si on vous a donné de l'argent, versé en tout cas de l'argent. Mais c'était pas l'argent en fait. Vous recevez moins ce que à la base vous devez recevoir. Ouais. Mais vous inquiétez pas, ça va être réglé. Hein. On va vous redonner ce qu'on vous doit. Allez, on va aller voir au niveau des blocages. Si vous avez des blocages, on a tous plus ou moins quand même des blocages dans la vie quand même. Pas parfait. Allez, on va aller voir avec celle-ci les blocages. Moi, je vais faire celle-ci avec les blocages pour les poissons. Les blocages. Ah, ça va peut-être pas comme vous voulez. Ah bah voilà, ça va pas comme vous voulez. Pour certains poissons, on voit qu'il y a des blocages par rapport aux choses qui se mettent devant vous. Vous n'avez peut-être pas prévu ça au programme, du coup, ça va vous déstabiliser. Pour d'autres, les blocages, c'est que, on me dit, pour certains, vous avez peur du nouveau, de la nouveauté. On voit quelque chose avec la fertilité, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être aussi dans l'abondance. Et c'est quelque chose de nouveau qui peut vous faire peur. Moi, c'est ça que je ressens plus dans les points en blocage. Allez, on va aller voir le côté positif de la situation. Avec celui-ci. Après le désespoir, vous voyez, il y a une ouverture. D'accord, il n'y a pas de porte, donc ça ne va pas se fermer, ça ne va pas, je veux dire, se fermer. C'est ouvert, donc après une période de désespoir, le côté positif, c'est que il y a vraiment quelque chose qui est fleuri, qui est dans l'abondance aussi. Pour vous, il va falloir aussi lâcher prise, prendre un risque par rapport à une situation. D'accord, on voit la joie qui est là, donc... fiez-vous aussi à votre intuition, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Donc le côté positif, c'est que vous allez lâcher prise sur quelque chose. En fait, au final, vous allez prendre un risque. Donc, et ce risque va vous révéler, on vous parle de révélation. Donc vous allez vers quelque chose de positif. Ce qui est très, si vous regardez les cartes, là c'est sombre. Vous avez cette ouverture qui vous dit il faut prendre un risque. Et ce risque-là, vous voyez, et bien c'est les révélations, vous voyez. On passe, on lâche, on prend un risque et après, vous voyez, on a les bras écartés, on est libre en fait. Voilà, vous êtes vous, là où vous devez être. Magnifique tirage quand même. Hein. Allez, on va aller voir en énergie pour vous, c'est celle-ci qui me parle. On va aller voir tout ce qui est en rapport avec l'amour. L'amour, c'est aussi les sentiments amicaux, familiaux et sentimentaux. Voilà, on va aller voir tout ça. Alors, on a quelque chose, un équilibre au niveau du cœur, au niveau des sentiments. On a vraiment, on vous parle de verdict équitable et positif. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, j'ai la justice, donc la balance, et là, j'ai le jugement. Donc là, il y a quelque chose qui se retourne au final. On a commencé par les erreurs, les empêchements, les blocages, les remises en cause.
Mais au final, quand on arrive vers le cœur, vers quelque chose, l'amour, l'essentiel, quelque chose qui est important, l'amour, eh ben on trouve quand même la force d'écouter son cœur et du coup d'aller vers quelque chose d'équitable et de positif, en tout cas de croissant. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous parle, celle-ci, elle se lie à l'endroit comme à l'envers. Donc là, on voit bien qu'il y a une femme blonde, hein, si ça vous parle, mais en termes général, donc ça représente une femme. On vous parle de sérénité, de sensualité, de maternité, d'affabilité. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de croissant, de positif par rapport à ces énergies quand même, soit avec un parent, maternité, un mère, pourquoi pas, tout ce qui est sensualité, sérénité. En tout cas, on va vers le positif au niveau de l'amour en termes général. Et oui, ça va être inévitable pour vous les poissons. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous... parce qu'on vous parle de changement inévitable et traumatisant. Hein. Bon, c'est peut-être assez puissant comme mot, traumatisant. Mais avec la tempête, c'est quelque chose d'inévitable. Même si vous ne voulez pas, ça va être obligé qu'il y ait un changement. Voilà. Parce que là, le cœur, l'amour, les sentiments vont être plus forts que tout. Voilà, que la tête et tout ça. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Hop, je fais tomber mes cartes. Célibataire, cadeau, surprise, imprévu. Ah ah. Alors, pour les célibataires en poisson pour le mois d'avril. On est sur une énergie féminine. On parlait beaucoup il y avait beaucoup de féminin dans ce tirage au niveau des énergies. Hein. Alors, une femme, au niveau pour les couples, pour les célibataires, on a un retard pour une femme ou un rapport avec une femme. Il y a peut-être une femme, effectivement, on a peut-être loupé le coche avec la personne en face. Elle nous a dit peut-être au revoir, cette personne. Ah, ok. Alors ça, c'est trop ok. C'est marrant parce qu'on me dit, regarde les personnages avec leurs mains. Effectivement, regardez. Vous attendez quelqu'un, sans parler de la carte du retard. Vous êtes proche, voilà, vous faites signe en fait. Donc là, vous n'êtes pas loin de l'un de l'autre. Quelqu'un sûrement de votre cœur. Mais pour moi, les célibataires, vous allez sûrement rejoindre quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ah, c'est trop mignon. Voilà, voilà l'imprévu. On va vous rendre visite ou c'est vous qui allez rendre visite à la personne de votre cœur, les célibataires. On voit qu'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur. Magnifique tirage. Magnifique tirage. On est sur une santé vitalité. Il y a un diagnostic par rapport à vous. Votre part féminin, on voit que vous retrouvez une vitalité. On voit que vous êtes à un carrefour. Ouais, vous allez prendre la distance, vous éloigner, mais aussi peut-être pour certains, effectivement, on est sur une personne étrangère, quelqu'un complètement que vous ne connaissez pas, différente, qui est à distance de vous, qui n'est pas dans la même ville, dans la même région. C'est quelqu'un de nouveau, voilà, quelqu'un d'étranger. Mais ça peut être aussi, en tout cas, vous êtes éloigné de quelqu'un, d'accord. Voilà, on fait le deuil d'une relation passée, ça c'est sûr. Ok, donc là on a des réunions. Ah, j'en ai deux. Réunion, discussion, ok. Autour d'une table, on pose les choses. On pose les choses par rapport à une trahison. Voilà. Et on prend une décision autour de cette table. Et irrévocable, on prend une décision, on équilibre tout ça. Il y a beaucoup la balance dans votre tirage, hein, les poissons. Hein. Ouais, qu'est-ce qui... Ouais. Là, il y a une remise en question parce qu'on est éloigné, il y a une distance. Mais pour moi, de toute façon, il y a des discussions. Ensuite, à une distance, à une trahison, à un éloignement. En tout cas, on va aller direct, on va trancher hein, les poissons. On va pas passer par quatre chemins là. Pour les célibataires. Bah oui, il y a peut-être quelqu'un encore du passé, une histoire du passé. On a du mal à passer à autre chose parce qu'on n'a pas fini le deuil. On voudrait savoir. Vous voyez, je peux parler de plein de trucs au final, mais bon.
Voilà, après, je peux pas, c'est pas possible. Allez, pour les couples, on est sur un examen. L'enfermement. Prise de décision, prise de conscience. J'ai le mot prise de décision, prise de conscience. Là, on pensait que c'était terminé, parce qu'avec l'examen, c'est la fin de quelque chose. L'obtention, enfin, d'une certitude que, voilà, il y a quelque chose de... Voilà, dans cette relation, il y a une certitude, il y a une fin de quelque chose, ok. Mais on a l'enfermement. On pensait que c'était bon, que c'est terminé, enfin quelque chose, une histoire dans le couple, enfin voilà, que c'était la fin. Mais au final, on se sent seul, on se replie sur soi. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les poissons en couple, on voit bien qu'il y a une situation qui tourne en rond. On pensait que c'est terminé, mais non, ça revient. Ça revient. Du coup, ça vous remet mal. Donc là, on vous dit bien que vous savez le problème, mais il va falloir le régler. Faut laisser partir quelque chose là, les couples. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis un moment là, en fécondité. Donc là, on tourne en rond dans le couple. Hein. Il n'y a pas d'avancement, on pense, mais non, ça revient toujours. Alors, je vais voir pour d'autres. Pour d'autres, on laisse partir quelque chose. Enfin, on trouve un compromis dans cette situation-là pour le consultant et la consultante. Ça va mettre du temps à trouver des terrains d'entente dans le couple, dans des décisions, voilà, c'est long, ça revient, on pense qu'on a réglé, mais on revient toujours sur le tapis. Il y a toujours quelque chose qui revient là sur le feu. Mais au final, ça va venir. On va trouver un compromis, on voit une conciliation, une négociation. On a encore la balance pour vous dans ce signe. C'est incroyable. Et ça va venir sous un retard pour la consultante et la consultante. Donc, mais ça va se faire, ouais. On fait un diagnostic du problème et on avance. Triangulaire. Triangulaire en examen. Ah, bah tiens donc. On fait le point sur cette relation passionnelle, charnelle. On arrive à la fin de cette situation. Ouais, parce que ça a trop duré. Ça fait longtemps que ça dure cette situation. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Soit on se met vraiment ensemble, ou soit cette relation triangulaire, elle s'arrête. L'instabilité dans cette triangulaire, mais ça va être une opportunité pour vous. Effectivement, là, on est chamboulé au niveau de ses émotions. Ça va être une opportunité de laisser partir quelque chose dans cette histoire, parce qu'on va vers la fatalité. Ouais, fatalité, et après ça, il y a le changement pour une femme, pour la consultante. Ouais. Ça a trop duré. Voilà. Message de fin pour vous, les amis. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Est-ce que je prends une carte différente? Allez, bah voilà le petit oracle de la forêt. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Petit oracle de couleur avec. Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà les amis, poissons, bah, je vous dis en tout cas à très bientôt. Et j'espère en tout cas que pour certains, vous allez vous abonner à ma page, commenter, liker, partager et retrouvez-moi sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.